Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que m'avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non PAM, c'est Dier Emile et on va suivre l'émission ça sur Télévision Caraïbe et que Haïti Efficace qui c'est sponsor officiel de l'émission pour te baou chaque semaine pour nous parler sur économie avec finance, un ensemble de sujets qui intéressent et qui apportent d'eau comprendre plus bien ça qui passer différentes thématiques qui dans le domaine économie avec finance pour nous parler de dollars, de goods, de secteur d'activité, de agriculture, de taxes, de exportation et aussi de l'autre pays tout dans le monde là pour nous regarder qui ça a fait et qui j'en qu'à apprendre de l'expérience par eux. M'a saluer toute page Facebook qui a oué les émissions, m'a saluer nous et moi remercier nous publiquement pour support que nous avons nous inconditionnel parce que pas aucune page ça qui touche dans mes émissions dans mes pas pour que bailler mais bailler parce que ils voulaient aider dans façon par de même que gon quarantaine radio dans province avec dans diaspora qui a diffusé émission radio attendez là présentement m'a dit merci et m'a demandé nous encore une fois et ou même qui fidèle qui suivent sur différentes plateformes pour toujours être fidèle avec nous et c'est support par qui encourage qui fait que émission capable d'arriver plus loin chaque jour. Je viens pour parler d'un sujet qui c'est exportation dans le pays Saint-Domingue. Saint-Domingue pendant quelques années vient construire tête li tant une grosse force dans question exportation produits à l'étranger. Nous toujours parler de l'exportation Saint-Domingue vers Haïti. Mais pour nous comprendre question ça en général, c'est pas seulement qui ça vend en Haïti pour nous garder. C'est qui gens vend à l'étranger, qui produit que vend, dans quel autre pays que vend et qui ça fait comme pays pendant 20-30 dernières années ça pour capable positionner tête chaud tant un pays qui a gagné en pile dans le commerce international. Et à partir de l'expérience par qui nous capable d'apprendre nous-mêmes pour que nous mettions en place une vraie stratégie sur question exportation et pour nous capable bénéficier de lui, que ce soit dans la création d'emplois, que ce soit dans la croissance, mais aussi permettre que gagne taxe qui rentre dans la caisse de l'État et également investissement étranger qui fait dans le pays. Donc, sujet, c'est exportation dominicaine, exportation pays Saint-Domingue, qui produit et qui côté que produit à vendre. Voilà le sujet, je pense que intéressé nous, non seulement parce que Saint-Domingue c'est voisin nous, mais parce que grand pile haïtien qui vit l'autre bois, mais surtout, qui nous capable d'apprendre de l'expérience pays ça, qui en 1960, a le même niveau économie avec Haïti. Mais je dis, il pas camarade nous du tout, il quitté nous loin derrière, et il y a un pile bagage que nous capable apprendre de l'expérience par eux. N'a tourné tout à l'heure pour nous continuer. Dans les 70, il y a un nouveau modèle qui a commencé à prendre pied dans le monde là, que y aurait les croissance économique qui chita sur exportation. Et pays Asie du Sud-Est, ont commencé à expérimenter li, et li ba résultat. Ça veut dire que qui gens pour un pays avancé, mais pour le mettre en phase sur un facteur qui est plus important qui c'est exportation. Et c'est dans ce sens ça, on vient gagner les 4 tigres que nous avons dans de 4 tigers, à savoir Taïwan, Singapour, Corée du Sud, avec Hong Kong. Et de 70 à jusqu'à 90, pendant 20 ans, pays ça a été connaît des croissances extraordinaires, gens économie au développé, j'ai quantité l'argent que fait un niveau de vie pays, monde dans pays ça a vient exploser. Et ceci ça fait un petit crastan et c'était modèle ça qui te mettait en place. Mais un modèle ça te vient créer disciples dans la même zone pour des pays tant que Philippines, tant que Indonésie, tant que Vietnam, tant que Malaisie. Et au même tout qui te suivent, qui ça 4 tigres te fait pour être capable de répliquer. Et te marché la caillou. Et moi-même par rapport à l'expérience, moi comme monde qui t'a étudié en Asie du Sud-Est, moi j'ai chance de visiter plusieurs pays ça et ouais qui j'ai progrès économique, qui j'ai croissance, qui ont quantité résultats bail positivement, sont une période qui très coûte avec modèle économie qui chita sur exportation. Et modèle ça a gagné des atouts là-dedans, que ce soit développement éducation supérieure, ça est l'université, qui chita sur la science, technologie, qui chita sur stabilité politique, qui chita tout sur encouragement créer un climat politique qui attractif, attirer investissement étranger, mais aussi avec certaines mesures sur question et commerce,
ça nous les sous question change qui j'en monnaie pays ça pral articuler pour capable créer une vraie condition pour exportation capable de développer. Maintenant expérience pays asio, je t'expliquer tout à l'heure, t'es en même temps tout arrivé en Amérique latine. Ça veut dire que les pays d'Amérique latine qui a pas prendre le succès que pays en Asie du Sud-Est fait dans sa pas oublier non croissance économique axée sur l'exportation. OK? Maintenant, des pays comme Mexique qui sont pionniers dans la zone là, viennent rentrer dans ça, ils viennent suivre par des pays comme Costa Rica, des pays comme Pérou, que ce soit en Panama, Argentine, tout Brésil et Saint-Domingue, c'est une d'eux qui viennent suivre schéma ça. Et une grosse décision que Saint-Domingue te prend, pas oublier ce sujet à ça, c'est que en 2004 Saint-Domingue vient rentrer dans un accord commercial entre États-Unis et 4 autres pays Amérique centrale que y aurait les CAFTA-DR. CAFTA-DR, C-A-F-T-A, et puis -DR, qui c'est Central America Free Trade Agreement. Ça veut dire que c'est accord libre-échange Amérique centrale et Saint-Domingue. Donc c'était États-Unis, Saint-Domingue, plus 4 pays Amérique centrale, qui c'est Costa Rica, en fait 5 pays, pardon, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua. Saint-Domingue fait 6, États-Unis fait 7, qui te fait un accord commercial depuis 2004, cap exploité et nous allons tourner sur ça tout à l'heure. Mais avant d'arriver dans Saint-Domingue, je me dis que c'est Mexique, c'est un pionnier pays dans l'Amérique latine qui t'a expérimenté modèle économique qui voulait dire comment pour créer croissance à travers exportation comme pilier fondamental. Et dans ce sens-là, en 1994, Mexique, avec États-Unis et Canada, vient rentrer dans sa nouvelle ALENA. Nous sommes pas prendre l'école Haïti, accord libre-échange Nord-Amérique. OK? Donc, ALENA, que pour moun qui pas trop habitué avec thème français, c'est ça en anglais NAFTA. Donc, NAFTA pour moun qui vit aux États-Unis et Canada, puis habitué avec concept anglais. Donc, NAFTA, c'est anglais, ALENA, c'est français, mais qui veut dire même bagaille. C'est un accord libre-échange entre 3 pays de l'Amérique du Nord. Donc, qui vient faire que Mexique gagne un gros canal pour le vendre produits à travers Canada et États-Unis. Et qui ça te bail de 1994 que ça fait là. Et les a gardé de période ça sous pratiquement 10 ans qui passaient. On nous dit 1990 à 94. En 90, commerce international, export et import, représente à peu près 25% et PIB Mexique. Sous 10 ans qu'il commence à évoluer dans accord ça pour le capable de vendre l'autre bon, il vient passer à 51% de poids commerce étranger gagné sous l'économie Mexique. Ça veut dire, ça le commerce international divisé par PIB représente 51%. Pour montrer comment le commerce ça te vient augmenter. Et un autre élément important, on va le tourner sur les États-Unis, et le fait que Mexique en dans accord ça, de 1994 à nos jours, exportation que Mexique voyait vendre aux États-Unis, multiplié par 3 sous période ça. Ça veut dire que soit à peu près une vingtaine d'années, ok, on dit une trentaine d'années, 94 à nos jours, Mexique multiplié par 3 quantité exportation que lui voyait aux États-Unis à travers accord ça. Et c'est une bagarre qui était fait Trump mauvais en pile, parce que Trump, l'été président, il dit que l'a crasé accord ça, parce que les États-Unis pas bénéficié de rien, c'est surtout Mexique qui grand bénéficiaire de accord ça. Il te fait rencontre avec Canada, avec Mexique, juste pour capable agiter question ça, mais en fait, c'est pour montrer que comment Mexique te profité en grande partie de ça. Et nous allons regarder dans la fin émission, qui mesure des pays comme Mexique, mais particulièrement Saint-Domingue, qui c'est sujet émission, prend pour capable, m'da dit, booster exportation de la caillou, et pour que lui serve de un levier tout bon, pour croissance économique, pour créer travail, pour attirer investissement étranger, et pour mettre cob dans la poche moun dans le pays. Pourquoi vous en parler de ça? Parce que moi, je fais partie de monde qui croit que relance économie Haïti doit passer par un modèle comme ça. Ça nourrit les croissances économiques sur exportation. Et prochain livre, moi, pour faire de ça, il y a un sujet principal. Parce que je dis à souvent dans le monde qui modèle Haïti a pas appliqué,
personne ne connaît. Qui modèle économique qui est en place, nous ne connaissons pas. Nous seulement fait économie, mais nous avons une politique clairement que nous définissons avec des stratégies que nous avons appliquées pendant 20, 30, 40 ans et nous suivons le résultat que la baille. Bien évidemment, avec toute spécificité que Haïti gagne. Et c'est pour ça, dans la dynamique que m'a fait, dans la réflexion m'a fait et promotion m'a fait pour ça, pour n'importe qui le pays ça attaqué pour diriger par plus bon monde et monde qui est capable pour garder qui sont capables d'appliquer une stratégie de croissance axée sur les exportations. En 2022, Saint-Domingue arrivé enregistrer exportation bien. Pas oublier non, on n'a pas d'exportation de biens, d'exportation de services tout. Par exemple, l'on tourisme vient là caillou son service qu'on exporté. C'est comme ça dans l'économie. C'est-à-dire que il comptait tout comme exportation, mais pas de biens, mais de services. Mais n'a pas d'exportation de biens, c'est-à-dire bagages vous mettez dans sachet, dans boîte ou vous vendez l'autre bord. Exportation de biens. Saint-Domingue en 2022, chiffre récent, vous vendez à l'étranger 12,3 milliards de dollars américains. 12 milliards 300 millions de dollars américains d'exportation. Pour nous comprendre ça, ça veut dire, c'est à peu près 12 fois plus exportation Haïti. Donc, exportation Haïti, 1 milliard de dollars à l'étranger. Exportation Saint-Domingue, 12,3 milliards. Donc, c'est à peu près 12 fois plus gros quantité d'exportation que Saint-Domingue fait comparé avec Haïti. Donc, pour nous avoir une idée de ça, ça veut dire. Maintenant, émission, principalement, c'est deux bagages. Qui ça vous vendre l'autre bord comme ça? Trois bagages. Troisièmement, qui paye que vous vendre? Et quatrièmement, qui ça vous fait pour arriver là? En façon, on est capable d'apprendre et inspirer de leçons que vous tracez. Maintenant, premier bagage là, qui côté vous vendre? On regarde avec moi, tableau ça sur l'écran. Il y a en espagnol, parce que c'est des sites dominicains qui baillent, même ce que c'est très facile pour que nous comprenions. Donc, nous, année 2022, maintenant, quand on est là, c'est exportation dominicaine par pays, encore par pays de destination. Maintenant, à droite, nous avons un gros bleu qui représente presque moitié, c'est États-Unis. Donc, ça veut dire que moitié exportation Saint-Domingue va y vendre dans un pays qui est les États-Unis. 50,4% qui c'est en l'argent 6 milliards 244 millions de dollars américains de exportation que Saint-Domingue va y vendre aux États-Unis. Deuxième côté, Saint-Domingue vend plus produits dans le monde là, mais nous là en jaune abricot, à gauche, en bas, Haïti. Donc 8,4% exportation Saint-Domingue aller vers Haïti, qui représentait 1 milliard 40 millions, donc 1,04 milliard de dollars américains en 2022, chiffre récent. Troisième pays, c'est la Suisse, qui est très proche de Haïti. Tout à l'heure, nous allons parler de ça. C'est des fois la Suisse compte devant Haïti, des fois Haïti compte troisième, des fois Haïti compte deuxième. Donc la Suisse, 1 milliard 036 millions, qui représentait 8,3% de exportation Saint-Domingue. Quatrième pays qui recevra plus produits Saint-Domingue, c'est Porto Rico, qui sont voisins nous là, dans les Caraïbes là, 679 millions de dollars américains. Et puis après, ou gagne les Pays-Bas, que nous relèvons la Hollande, en général, qui recevra 441 millions de dollars américains. Et par la suite, reste pays, ils mettent ensemble, le reste du monde, qui recevra 2,94 milliards de dollars, qui c'est 23% produit. Donc, en d'autres termes, des pays comme États-Unis, Haïti, la Suisse, Porto Rico et Pays-Bas, qui c'est 5 pays ça, pour compte par eux, ils représentaient plus que 3/4 de marché pour des produits dominicains. Donc ça, moi crois que Liban a une idée de qui côté Saint-Domingue vend produit. Mais m'a font tourner sur Haïti avec la Suisse. Moi dis que ou ka quelques livres ou encore articles, yo que c'est la Suisse qui deuxième marché dominicain et non pas Haïti. Effectivement, ça arrive c'est 2 ou 3 ans qui sont passés là, la Suisse te recevra plus commerce de Saint-Domingue que Haïti, mais avec une petite différence tout petit parce que c'est très proche, nous sommes là tout à l'heure. 1,03, 1,04 milliards. Mais la Suisse, c'est surtout l'or, les recevoir de Saint-Domingue. Donc, les prix l'or a monté, ils viennent faire que quantité exportation Saint-Domingue vers la Suisse augmenté. Donc, il n'est pas nécessairement voulu dire que vous achetez plus quantité bien que Haïti, mais c'est surtout valeur monétaire des exportations.
Donc, on différence entre valeur exploitation yo, et volume exploitation qui c'est quantité bien. Quantité bien. Quantité bien en volume avec quantité l'argent que bien yo vaut en dollars. Donc, monsieur que nous comprenons différence là. Maintenant, faut nous comprendre que Haïti pendant 2022 il y a l'antigen monté quantité bien que nous achetons Saint-Domingue comparément à 2021, 2019, 2020 et nous regardons un tableau qui montre clairement question ça. Mais une chose qui trouve fait très mal, c'est que l'on parle de commerce entre Haïti et Saint-Domingue, c'est dans le seul sens que le fait. Alors que Saint-Domingue avec l'autre pays, il n'est pas fait comme ça. L'acheter non mais en pile, et acheter non mais en pile. États-Unis vendent en pile, ils vendent États-Unis en pile. Dans le cas par nous, le rapport dans la question commerce entre Haïti et Saint-Domingue, c'est un rapport 95-5. Ça veut dire 95-5. Ça veut dire sous chaque $100 commerce entre deux pays, Saint-Domingue vend 95 $. Haïti 25 $. Malheureusement, c'est la situation. Donc, le rapport commerce Haïti avec Saint-Domingue, c'est 95,5. 95 $. Sur chaque 100 $, c'est pays l'autre bois qui vont vendre ici. Et l'autre 5 $, c'est nous voulons vendre l'autre bois. Donc, vraiment, un écart très grand entre ça que nous vendons avec ça que nous vendons. Et, moi, je fais une émission sur question ça en l'heure. Et nous allons retourner sur lui pour nous comprendre qui gens nous capables de réduire dit déséquilibre là et pour que nous fassions mieux dans l'échange que nous gagnons avec Saint-Domingue. Maintenant, donc, me dit que Haïti a acheté dans Saint-Domingue en 2022 à peu près 1,04 milliard de dollars américains, mais là, il y a article donc que ça pas prend en compte informel. C'est-à-dire que soit compter quantité de commerce qui passe en bas fil que personne pas compter sous frontière, mais évidemment, il est capable autour de 1,5 milliard de dollars ou 1,6 milliard de dollars américains de produits Saint-Domingue voyez en Haïti. On regarde avec mon tableau ça pour nous voir comment sous 10 dernières années exportation Saint-Domingue vers Haïti a évolué. Nous allons voir ça. On regarde. Mais encore une fois, il est en espagnol, mais c'est facile pour que nous comprenions. Donc, en 2012, il était 1,05 milliard de dollars américains commerce, en fait, exportation de biens Saint-Domingue voyez vers Haïti. 2013, à peu près même niveau, 2014. Nous rendons compte en 2015, il était commencé à descendre en bas 1 milliard, 900 combien millions. En 2016, il descend net, 831 millions. 2017, pratiquement, on était toujours dans 800. En 2020, il était même arrivé à 751 millions. Bon, ça, c'est surtout par rapport à Corona. Corona, il y a une baisse tout commerce international net, avec question Corona, en pile bail fermé, frontières, etc., en pile entreprise fermée. Donc, il vient remonter en 2021 à 954 millions de dollars. Et puis en 2022, chiffre comme tout bail à l'heure, 1 milliard 40 millions. Qu'on capable de dire tout, 1,04 milliard de dollars américains de commerce, en fait, d'exportation que Saint-Domingue voulait vendre Haïti. Maintenant, nous parlons de Haïti, Saint-Domingue, Haïti, la Suisse, États-Unis, Porto Rico comme des grands marchés pour produits dominicains avec Pays-Bas. Donc, c'était ça, très bien. Mais, nous comprenons que Saint-Domingue a essayé le plus que possible diversifier marché, diversifier destination produits. L'a cherché. Chaque jour, il y a des accords que l'a signé. Chaque jour, il y a un travail prospection qu'a fait. Chaque jour, il y a des missions commerciales et économiques qui déplacent dans l'autre pays pour chercher marché, chercher demande pour produire. Et c'est dans ce sens ça, moi très saisi pour moi en 2022. Non pas pourquoi ça me dit là. Exportation Saint-Domingue vers un pays que le Corée du Sud. Bien loin. Il a augmenté de 700% en 2022. 700%. Bon, nous dit ça 700% veut dire. Nous connaissons ça 100% veut dire de croissance. 100% veut dire que montant multiplié par 2. Ça, ben, non idée, hein. Si nous avons bagage augmenté de 100%, ça veut dire que il est doublé. OK? Donc, l'homme dit augmentation 100%. L'homme fait calcul chiffre, ça veut dire que le doublé. On dit par exemple, moi dit, tu as gagné 100 touristes qui te viennent là année ça. Année prochaine, gagne 200. Donc, 200 à 200, ça fait 2 fois plus. Donc, augmentation 100%. Mais pas ça me dit. Moi, dit exportation Saint-Domingue vers Corée du Sud augmenté de 700% en 2022. C'est pas ça seulement. On a continué. Exportation Saint-Domingue vers
Émirats Arabes Unis. Pays qui gagne Dubaï là-dedans. Là. Parce que Dubaï, nous toujours dit ça. Dubaï n'est pas un pays. Dubaï, c'est une ville dans un pays qui est les Émirats Arabes Unis. Capitale, c'est Abu Dhabi. Ok? C'est sur ça. Donc, pays ça, c'est domaine a intensifié le commerce avec. Et en 2022, exportation, commerce, en fait, bien Saint-Domingue vers Émirats Arabes Unis augmenté de 141%. Donc, il est plus que doublé. Troisièmement, commerce Saint-Domingue vers Canada augmenté de 95% en 2022. Presque doublé. On a travaillé. Et un élément fondamental qui est dans ça, c'est que c'est l'expansion parc industriel qu'a fait l'autre boy. Pour produire par électronique, produire une équipe de bagaille et équipement médical et produit. Et c'est dans ça, ça m'a regardé entre 2020 et 2022, son petit période tout court comme ça. Il y a 15 nouveaux parcs industriels qui lancés en 2 ans. Et là-dedans, il y a 204 nouvelles sociétés, nouvelles entreprises qui prennent pied, qui travaillent dans le petit casse ça. Entre août 2020 et novembre 2022. 2 ans de période. On a réfléchi sur ça. Pour nous comprendre que quantité de travail qu'a fait pour leur garder et pour qu'on qui ça fait ça. C'est pas un coup de zècle qui fait ça. Un processus de construction, un processus de mise en place qui fait que exportation au pays, développement au pays, job dans le pays, investissement étranger dans le pays capable de plus qu'on l'autre. N'a pas tourné. Tout commerce Saint-Domingue a fait comme ça avec un bon pays, quantité d'exportation, etc. Monsieur qui a posé une question, et me dit ça dans l'introduction. Qui peut dire vous vendre l'autre bon ça? Qui ça vendre ça? Bon, nous avons dit peut-être bon ici, il faut vendre un bon bail à manger. Nous avons fait une émission sur ça, il faut vendre un bon bagage dans le pays là. C'est bon, puis bagage. Mais globalement, pas pour marcher haïtien seulement. Qui ça vous vendre à l'étranger? Nous allons saisir, monsieur que nous allons saisir pour 2 premiers produits qui vendent plus à l'étranger que ce domaine à vendre. Numéro 1. Si nous avons fait devinette, monsieur que la majorité de monde tape dessus. Numéro 1, c'est l'or brut. L'or. Ah bon? Premier produit que ce domaine vend à l'étranger, c'est l'or. L'or, à l'état brut, ça ne dit pas l'or fini. Il exploité dans le milieu. L'or, c'est le premier produit d'exploitation de ce domaine à l'étranger. Et c'est parti crasse l'argent. 1,320 milliard de dollars américains d'exportation l'or brut par année. 2022. Donc, exportation l'or représente 10,53% de tout total d'exportation que ce domaine fait par année. Ah bon? Ah bon? En secteur minier, c'est un domaine développé comme ça? Bien sûr. C'est pas une surprise que l'or brut, c'est le principal produit qui est exporté à l'étranger en 2022 pour 1,320 milliard de dollars américains. Et peut-être à l'heure, je me dis, non, Suisse, c'est un pays qui achète un pile l'or, ce domaine. Regarde sur l'écran, on a une image de qui ça, là, on dit de l'or brut, à qui ça ressemble. Donc, l'or, ça va l'utiliser pour faire une bonne bagarre après. Regardez des côtés, mon ouais, l'anti genre, t'as coup céréales, tout comme si petit. Tu bail, t'as coup petit grain wash. Et des fois, elle va être comme ça. M'bap même fait commentaire. On a retourné sur question ça après, question mine. Qui vient pour nous aborder question ça en Nouvelle Haïti. C'est pas question de pas jamais exploiter mine, mais c'est qui gens mine pour l'exploiter et qui gens intérêt Haïti pour allier dans l'exploitation mine. C'est ça question, c'est la vraie question. On a tourné sur ça en là. Mais qui deuxième produit c'est domaine vendre plus l'autre bon. Monsieur que devinette ça, nous pas besoin de tout.
cigares. Ah bon? Yep. À peu près $1 milliard américains par année d'exportation de cigares à l'étranger. 1 milliard. Donc ça veut dire que économiste, quantité comme Saint-Domingue fait dans cigares seulement à l'étranger, l'égal à tout ça Haïti a voulu vendre l'autre bord. Mais oui, c'est ça, oui. Donc, exportation totale Haïti, $1 milliard. Exportation cigares seulement Saint-Domingue à l'étranger, $1 milliard. États-Unis, c'est le principal côté qui a acheté cigares, ça. Et en début mois, 8 ou 9 février, il y a aux États-Unis, il y aurait les, qui fait Premium Cigar Association, comme si producteur de cigares, etc. Il était décerné ambassade Saint-Domingue aux États-Unis, on prix. Il dit pour quantité de promotion que le fait pour cigares, il y a quantité de progrès que le fait dans les ventes de cigares aux États-Unis. C'est-à-dire que tellement l'ambassade de Saint-Domingue aux États-Unis a travaillé pour vendre cigares, il y a le prix, il y a la distinction. Ouais, nous-mêmes, ouais, les gars parlent de diplomatie, occupés. Les ministres des Affaires étrangères, diplomates, qui parlent en pile depuis des années. Toute diplomatie à Haïti, c'est mettre des amis, famille, travail. Pas de feuille de route, pas aucune section économique qui travaille pour payer des produits haïtiens jeunes marché, pour attirer investissement étranger, toutes ces blagues. Tout ça, n'est pas dit ici, c'est menti. On est des chefs, Folta Djou, qui ça réellement diplomatie a été utile par rapport à l'économie pays. Voilà la grande question. La diplomatie, c'est d'aller au service du développement économique du pays. That's it. Principalement. C'est domaine, il y a presque une soixantaine de bureaux économiques à l'étranger et commerciaux dans la mission diplomatique qui travaillent pour chercher marché pour produits dominicains, qui chercher investisseurs l'autre bon pour venir dans le pays, qui organiser question touristes pour venir dans le pays. Nous faisons une blague. Donc, nous voulons faire diplomatie par nous, l'autre gens. Depuis sous 2012, tout le monde, même là, sorti dans, même là, mettez famille sénateur, bal job pour le cas voter pour nous, madame tel, ménage tel, petit ménage tel, Washington, New York, Santiago, qui ça, amis, collègues de travail. Nous faisons diplomatie à une blague. Et nous ne pouvons pas comprendre porter que ça a gagné dans le développement économique dans différents pays dans le monde. Diplomatie, on l'a pour le sale supposé. Mais ce n'est pas ça qu'on a habitué là pendant les 10, 20, 30 dernières années. Il faut nous faire ça. Il faut nous courage pour nous dire tout. Donc, ce n'est pas un hasard que Saint-Domingue rivé s'allier à aujourd'hui à l'exportation. Comme un gros taureau dans la zone Caraïbes et Amérique centrale. Il y a toute une stratégie qui a été en place. Il y a un centre qui a fait promotion, qui a fait encadrement pour l'exportation, qui a fait réflexion, qui a fait données, qui est le CEI, il est devenu changer de nom, il est le Pro Dominicana. CEI, c'est Centro d'exportation et d'inversion, c'est-à-dire Centre d'exportation et d'investissement. Il est devenu changer de nom, il est le Pro Dominicana. Mais c'est la même chose. Moi, j'ai en mai 2014. Mais quoi, article dans la nouvelle liste, ça me dégaine plus de temps. Quand je m'a demandé, mais pour qui ça nous pas rentrer en volet exportation en dans CFI? CFI déjà existé, qui c'est Centre de facilitation des investissements, qui a encouragé l'investissement dans le pays d'Haïti. Très bien. Mais comme la majorité des pays ont gagné un centre qui travaille dans la question d'exportation, pour ça nous pas mettre un volet exportation dans CFI pour nous redéfinir sigle pour être capable de gagner exportation là-dedans. Et c'est dans ça, mais qu'on article 2 mai 2014. Ah, ça a presque 10 ans. Regardez l'écran pour nous. Regardez l'écran, nous ouais. Mais nouvelle liste, mais article là. Plaidoyer pour un volet exportation au Centre de facilitation des investissements, CFI. Et Emile, économiste, 2 mai 2014.
C'est-à-dire que, moi, toujours dis ça. Je ne vais pas faire diagnostic seulement. C'est-à-dire que j'ai 10 ans, plus que ça, à réfléchir, à faire des propositions par rapport à ça nous supposons faire avec le pays. Il y a des gens qui parlent avant là, découvrir, peut-être qu'il y a plein de avant là, me comprendre que moi, j'ai une quantité de réflexion que je produis qui publié sous ça que supposé fait dans différents niveaux dans le pays. Mais c'est pas toujours le monde qui gagne vision et volonté réelle pour faire, qui est en position de pouvoir. Et il y a des outils comme ça, avec tout un politique gouvernementale, sous question ça, pour mettre en place pour des résultats précis. En pile, texte parlait de stratégie nationale d'exploitation, SNE. Et moi, nous avons une image de centre de commerce international, le International Trade Center, qui parlait qui fait un peu de réflexion sur ça. Regardez l'écran pour nous voir qui ça a proposé. En termes, on a dit 5 composantes pour capable mettre en place une stratégie nationale d'exploitation. Nous avons on va gagner une phase d'évaluation, côté que on va examiner différentes politiques qui existaient. Bah, même quoi en Haïti, il y a aucune politique qui existait déjà dans l'exploitation, il va exister, bah, on existait. Le ministère du Commerce travaille sur lui, même bah, j'aime son bail comme ça, qui est publié, qui est officiellement adopté et qui a mis en œuvre. Deuxièmement, ou une phase d'identification, qu'on doit regarder qui contraintes qui gagnent, qui opportunités qui gagnent par rapport à la question ça, ou consulter un ensemble d'acteurs, décideurs, institutions, entreprises, sociétés civiles, universités. Troisièmement, c'est phase hiérarchisation, qui veut dire que on va identifier priorité en conformité avec l'objectif du gouvernement et quantité de moyens qu'on gagne. Okay? Parce que on va faire toute bagaille en même temps, on va faire toute bagaille principale tout, faut gagner qui vient avant l'autre. Maintenant, quatrième phase là, c'est conception et plan d'action. Là, ça, automatiquement, on gagne et stratégie qui finalisée, feuille de route ou écrit et ou prêt pour cinquième phase là, qui est la phase de mise en œuvre. Et là, ça, mise en œuvre là, veut dire que ou commencer à mettre à l'action différents bagages qu'on prévoit, différentes structures pour mettre en place, différentes actions côté définies qui peuvent être réalisées. Donc, encore une fois, moi, toujours été quoi que le développement économique, c'est un processus scientifique. Il y a une stratégie, il y a une méthode, il y a une démarche. Si nous fait affaire par nous, dans façon par nous, on a fait politique n'importe qui genre, tout vous c'est dos, sans réflexion, sans décision, sans méthode, n'a pas de résultat que nous toujours gagnons. Moi-même, moi, crois que développement, pays en Asie, pays en Amérique centrale, même en Afrique, nous devons venir avec des exemples d'Africains, tout, parce que les gens ont toujours pensé que pays ne sont pas capables. C'est pas vrai. Il y a des pays africains qui font des progrès énormes en termes de mise en place de capacité économique et de progrès économique et social. Et qui continuent à faire. Maintenant, il y a des piliers en Haïti pour nous travailler sur eux, pour nous arriver vraiment à créer capacité dans l'exportation et profiter de ça. Il y a un premier pilier qui a un rapport avec l'infrastructure. Question transport, le transport global, route, port, tout bas, ça, transport maritime, transport terrestre, etc., aéroport, les questions énergétiques, c'est-à-dire, je ne suis pas capable de dire, une stratégie pour payer à exporter plus, mais pas un courant. Non, ça ne marche pas. Mais si on a une équipe de processus douanier et tout, qui est quand même très difficile en Haïti pour importer, pour exporter, son corvée, on va comprendre qui ça pour faire, qui est pour aller, qui quantité de temps ça prend. Donc, il n'est pas fluide. Il n'est pas fluide. Donc, on n'est pas capable de dire qu'on va réussir l'exportation sans éléments ça. Infrastructure énergétique, infrastructure routière, aéroport, port et les contraintes qui ont rapport avec douane. Deuxième niveau pilier, c'est un ensemble de réformes commerciales qui pour faire. Sur question tarif pour garder, réforme sur question fiscalité, réforme tout sur question monétaire. En pile pays qui exploite l'exportation comme modèle, ils ont utilisé ça l'échange monnaie la caillou pour mener des politiques qui sont adaptées. Et on a bagay quand le monde pas comprendre, lorsqu'on l'argent qui faible l'aider dans l'exportation. Ça veut dire que si j'ai un goût de là 160 gouttes pour $, là 170 gouttes pour $,
Si Haïti tape exporté et il te rentré ça dans stratégie d'exportation, il n'est pas tape si négatif que ça que l'argent qui fait. Non, mais ça le tape. Au contraire, il tape rendre produit haïtien très attractif sur le marché international. Mais comme nous ne pouvons pas exporter, l'argent faible là, Haïti non, hein. Mais tu es capable de rentrer dans le cadre. Troisième pilier, c'est compétence. Ou pas capable de développer l'exportation, ça que pas des compétences claires dans le pays qui développent son ensemble de domaines, je dis notamment dans les questions technologiques. Monsieur soit chercher 20 ingénieurs informatiques en Haïti ou pas besoin. Juste pour exemple. Par contre, ça veut dire que compétence il faut que développer. Et je dis avec situation pays, on compte ça que là, aller. Ou bien pour chercher, ou pas besoin de. Donc, tout ça fondamental. Produire, mais aussi arriver, créer conditions pour capter, pour qu'il y ait dans le pays, par rapport avec conditions qui a offert. Et dernier élément, c'est l'environnement global qui est supposé favorable avec cadre institutionnel, justice, police, sécurité, stabilité politique, qui est fondamental. Mesdames, messieurs, nous comprenons que Haïti est gérable. C'est bon drame. Au besoin de leadership, qui a une vision, qui a une capacité, qui a une dimension, qui a un courage pour prendre des décisions que supposé prendre. Avec méthode, avec démarche, avec stratégie. Pour qu'on qui gens pour avancer, avec partenaires, avec pays étrangers, avec secteur privé, pour définir la formule qui marche. Je vais là, je vais l'émission plus longue que ça. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Et m'espérer que nous t'ayons apprécié et apprendre de l'émission, ça a parlé de l'exportation, avec un focus sur ce domaine qui, je dis, a fait un pile progrès dans la capacité pour l'exporter dans différents pays, mais des produits qui sont assez variés également. Merci Télévision Caraïbe, parce que vous toujours avec nous pour l'émission, ça capable d'arriver plus loin. Merci à Haïti Efficace qui supporte l'émission. Merci à vous-même qui toujours fidèle, qui toujours diffusé, qui partage, qui like, qui commenter, qui bon feedback. Merci à différentes pages Facebook, une vingtaine, qui a pour les émissions. Merci à radio, une quarantaine, qui a bailé dans la province avec la diaspora. Je ne vais même pas me citer dans le tout, mais je dis merci et nous avons là, nous avons été soudés, et nous supporter l'autre et nous attendons une prochaine émission. Sur une prochaine, merci. Non pas M. Jérémy Kembela Balagé.